L'Inde est un gros consommateur sur le marché mondial des engrais. C'est le deuxième consommateur mondial d'engrais azotés et phosphatés après la Chine. Et c'est le quatrième consommateur d'engrais potacés au monde. Donc c'est un acteur tout à fait considérable, qui compte énormément. Il y a pas mal de contraintes qui affectent le secteur des engrais en interne. Il y a d'abord un problème de rareté des matières premières. À part l'urée, l'Inde a très peu de matières premières pour faire ses engrais. Et notamment dans le secteur des engrais phosphatés, elle doit importer 90% de ces engrais phosphatés. Ces capacités de production sont insuffisantes alors que la demande nationale croît. Donc elle doit importer de plus en plus. Et le secteur des engrais est traditionnellement très subventionné. Il coûte donc très cher pour les finances publiques indiennes et il faudrait donc essayer de le réformer. Et les gouvernements indiens ont beaucoup de difficultés à réformer ces grands programmes de subvention, en dépit de leur souhait de le faire. Et quand ils l'ont fait, en général, ça a eu des effets négatifs dans le sens où ça entraînait des déséquilibres dans la consommation des différents engrais. La plupart du temps, ça a entraîné une surconsommation de l'urée au détriment des phosphates et du potasse. Alors pour ce qui est de la sécurisation des approvisionnements, il y a trois grandes stratégies classiques. La première qui consiste à sécuriser des approvisionnements dans le cadre de contrats à moyen ou long terme. La deuxième consiste pour les grands acteurs publics ou privés indiens à prendre des parts au sein des grandes firmes qui les fournissent en matières premières. Et la troisième, c'est la plus intéressante. Elle consiste à créer des entreprises conjointes, des joint ventures, dans les pays qui ont précisément beaucoup de matières premières, notamment de roches phosphatées et de gaz naturel, ce qui explique qu'aujourd'hui l'Inde a un réseau d'entreprises conjointes, notamment au Maroc, également au Sénégal, et très récemment elle vient d'en ouvrir une en Jordanie.